Notre destination pour notre deuxième journée de pêche sur ce plan d'eau, c'est le Dorval Lodge sur le réservoir d'Auzois, dans la réserve faunique La Vérandrie. Comme on vous l'a déjà mentionné, cette pourvoirie est l'une des plus accessibles de la province de Québec. Aujourd'hui, gros poissons au menu. On va passer 5 minutes, là, puis... Le Dorval Lodge, c'est la seule pourvoirie sur le réservoir d'Auzois. On est dans une réserve faunique, ce qui est assez inhabituel. Et puis oui, comme tu le disais, là, on est assez accessible parce qu'on est directement sur la route 117. Donc nous, c'est sur l'asphalte tout le long. Écoute, les gars, comme on a vu pendant les 2 derniers jours, un gars qui était venu avec un 20 pieds, un gros Prince-Caf, il n'y a pas de problème à l'amener parce que c'est super beau pour monter ici. L'asphalte est super belle. J'ai invité des chums de Gatineau, de Maniwaki, de Québec. Et puis, on est allé à la pêche 2 jours, hier et aujourd'hui. Les 2 journées se sont pas mal bien déroulées. La température est à moins sur notre bord, mais les poissons sont au rendez-vous. Puis encore une fois, là, le début août jusqu'à milieu de septembre, là, je pense qu'on ne manque jamais notre coup en vous invitant. On pointe pas souvent, mon arcade, on pointe. Voilà le tien, hein? Fallait. La même grosseur. Il ne restait pas pour se défier. Ah, voyons, ça fait du bien, on va pouvoir en manger. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah! C'est ça qu'il y avait. Y a-tu quelqu'un qui a une prise de spare? Regarde au côté, hein, Dan? Regarde au côté. Ah ouais? Juste un préposé. Ah ouais, pointe ça, mets ça là-dedans, vite, ça. Hey Louis, tu peux te coller? Revenons sur le réservoir, Louis, pour parler de la pêche. C'est un grand plan d'eau, mais la pêche est relativement simple. Les endroits de pêche sont quand même assez faciles à trouver, qu'on soit un pêcheur peu expérimenté ou encore un pêcheur de bonne expérience et qu'on veuille pêcher près des chalets ou encore s'aventurer un peu plus loin, à 40 ou 50 minutes d'embarcation, on peut s'en sortir assez facilement sur le Dauzois. Oui, écoute, c'est quand même un bon plan d'eau, 320 km², dont la rivière Outaouais, qui est la rivière qui rentre, qui sort, puis les autres rivières se jettent dedans. La pêche ici, c'est assez de base, soit que les gens vont troller ou qu'ils vont jiguer, puis comme tu as pu le voir dans les derniers jours, tête de jig 3-8 pour les intéressés, mené ou sensu, principalement. On touche le fond, on lève, touche le fond, on lève. Puis pour ce qui est de trouver les spots, c'est pas trop compliqué. On regarde une map, on cherche pour des fosses ou des hauts fonds. On va là, on check le vent, puis c'est à peu près 99 % de la réussite. Et de toute façon, sur place ici, ton équipe est en mesure justement de regarder les maps, les cartes topographiques puis bathymétriques avec les gens pour justement orienter un petit peu leur pêche. Oui, c'est sûr que lorsque vous arrivez et puis que les gens ne sont jamais venus ici, on va essayer de les orienter le plus possible. On regarde la grosseur d'embarcation qu'ils ont, combien loin qu'ils veulent faire, quel genre de pêche qu'ils veulent faire. Puis après ça, on les dirige là. Écoute, tu as pu voir qu'il y a des gens qui pêchent sur le bout du quai et puis il y en a d'autres qui allent loin. Là. Il faut explorer, c'est le fun aussi. Là. Mais en général, c'est pas bien compliqué de trouver des bons endroits de pêche parce qu'on est bien choyé là, au niveau de la qualité de poisson. Écoute, on a pris du petit poisson, on a pris du gros poisson aussi, et puis on a acheté plusieurs, là, comme qu'on a vu dans le film ou qu'on va voir. Des gros poissons. Mais en général, la qualité de pêche va bien. Je pense que c'est surtout dû au fait de la basse pression de pêche parce que la grandeur de réservoir qu'on a par rapport au nombre de pêcheurs, on a un bon ratio là, qui est bon pour le futur. Adoré.
beau, ça. Voilà, l'autre tranquillement, on Ouais, attends un petit peu, on va le remettre à l'eau, on va se prendre... Oui, avec le meilleur pêcheur au monde. Avec le guide. Attends une minute, amène le pire pour le marteau de bord. Parlons de l'hébergement maintenant, parce qu'ici sur le site, de nombreux chalets sont disponibles, qu'on soit seul ou encore un gros groupe comme nous on était, tu peux accueillir tout le monde. Écoute, on a 28 chalets situés dans la baie des Marais, tout alentour de la baie. On a des chalets qui peuvent accueillir de 1 personne jusqu'à 26 personnes dans le chalet où je vous ai fait séjourner, toi et mes amis, pour les derniers jours. Et puis, entre ça, écoute, on a du 2, 4, 6, 8, 14, 16. On a toutes les grandeurs de chalets parmi les 28. Fait à mentionner, l'électricité est disponible en tout temps ici, 24 heures sur 24. Donc, les gens qui ont besoin d'électricité ou qui ont des appareils électriques qui veulent amener, qui veulent recharger certaines choses, en tout temps, on peut le faire. Oui, écoute, ça fonctionne à partir de génératrice, mais notre système n'est jamais coupé. On a 24 heures de service. On a maintenant, cette année, en passant, on a une nouvelle installation qu'on a mis. Le cellulaire est disponible sur la grosse partie du terrain avec une tour qu'on a installée de 82 pieds. Donc, les gens qui sont avec Télébec, Bell, puis d'autres compagnies qui sont compatibles avec Bell et Télébec, le cellulaire est maintenant disponible, puis le système Wi-Fi là, pour l'Internet. Louis, l'avantage de la route 117, c'est bien sûr l'accessibilité pour tes clients ici à la pourvoirie, mais il y en a peut-être qui peuvent peut-être avoir peur du bruit, mais tes chalets sont quand même assez éloignés de la route principale. Là. Oui, ils sont éloignés, puis en plus, comme tu as pu le voir, on a laissé beaucoup d'arbres parce qu'on ne veut pas que ça devienne des chalets dans un champ. Je veux dire, les chalets sont quand même bien distancés. Il y a beaucoup d'arbres, puis comme tu dis, on est quand même assez loin de la route. Ceux les plus proches de la route, oui, on les atteint un petit peu plus, mais après ça, écoute, c'est vraiment pas dommageable. C'est pas problématique du tout. On est tous capables de bien dormir. Ah oui. C'est une autre caractéristique, c'est-à-dire que justement, l'accessibilité permet aux gens, puis tu as une bonne clientèle de gens qui arrivent ici avec leur embarcation, bien que tu en loues sur place. Oui, écoute, on a 28 chalets, puis en tout, on a 15 bateaux moteurs à louer. Donc, ça peut te montrer qu'on a beaucoup de gens qui amènent leur propre bateau parce que c'est accessible, rampe de mise à l'eau en ciment, gros plan d'eau, peut pêcher à cause qu'on est dans une réserve faunique. Et puis, écoute, 320 km², un pourvoyeur, ça commence à être pas mal intéressant. Louis, on le sait, il y a une certaine partie de la population qui se fait vieillissante un petit peu. Et des fois, on a peur de s'aventurer parce que, justement, on dit s'il arrive un pépin ou si on est un petit malaise. Mais un autre bel avantage du fait, encore une fois, que vous êtes sur la route, c'est qu'il y a des services accessibles rapidement. Oui, écoute, on a une station d'ambulance située à 22 km du club. Donc, je te dirais 10-12 minutes. On a les premiers intervenants sur place très rapidement. Et puis, pour certaines personnes, des fois, qui ont une santé un peu plus fragile, ça devient un avantage.